Suivre dans cette demi-heure d'information la célébration ce mercredi 5 juin, la journée mondiale de l'environnement pour préserver l'avenir. Quelques actions ont été organisées à Kinshasa, vous le verrez en début du journal. Nous ferons également le point sur les concertations qu'a initié le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avec les partis et regroupements politiques sur l'investissement, l'investiture du gouvernement, Judith Sou. Mais nous irons également à Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo où a eu lieu une prière pour l'unité et la restauration de la paix à l'est du pays. Il est 23h en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur notre antenne pour la dernière partie de l'information avant de développer tous ces titres et bien d'autres. Encore, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la ministre Brazzavilloise de l'environnement, du développement durable et secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo. Les échanges ont tourné autour des activités qui seront organisées dans le cadre du climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso a apporté au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'invitation lui adressée par son homologue Sassou Nguesso en vue de prendre part à ces activités qui seront organisées dans les tout prochains jours. Reportage. Constitue un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi Madame Arlette Soudan-Nonout, ministre du Congo-Brazzaville en charge de l'environnement, du développement durable et secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la commission climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo. Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tourbières, des initiatives d'une université également qui devraient être implantées ici. Et donc je suis venue porter ces différents messages auprès de son homologue et frère, le président Antoine Tshisekedi, de la part du président Denis Sassou Nguesso. La RDC joue un rôle moteur dans la commission climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Madame Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommée ministre déléguée près le ministère de l'Environnement. Le commission du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons plus de 62% de forêts des bassins du Congo. Donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission et le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre des objectifs qui est vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors de chantiers battus, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et de pouvoir développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc, est une institution de l'Union africaine.
Et bien avant d'être reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre brazzavilloise de l'Environnement s'est entretenue avec Eve Bazaiba, la ministre de la RDC chargée de l'Environnement et du Développement durable. Question de mettre en place des modalités techniques avant sa rencontre avec le président de la République, la RDC. Reportage Chimène Dondo. La gestion du protocole d'attente dans le cadre de tourbières du bassin du Congo, ces remparts que partagent les deux Congos pour la survie de l'humanité et la question de la commission climat du bassin du Congo ont été également exploités entre ces deux ministres femmes de l'environnement et développement durable des deux pays les plus proches du monde. Pour F. Bazaïba Massoudi, cette 20e réunion que réunit le partenaire technique et financier au dérèglement climatique et l'occasion d'appliquer les objectifs du développement durable vers un partenariat gagnant-gagnant et aussi la compassion de services rendus de forêt du bassin du Congo. Et on a parlé essentiellement des questions qui nous préoccupent. Premièrement, nous avions en son temps signé un MOU sur la gestion des tourbières qu'on ne trouve dans le bassin du Congo qu'entre ces deux pays-là. Elle en a parlé. Et deuxièmement, parler des questions de la commission climat du bassin du Congo qui est instituée par les chefs d'État lors de la COP 22 à Marrakech, la COP 22 sur le climat. Et nous avons parlé aussi de l'avenir de notre continent et toute la responsabilité que nous portons comme bassin du Congo pour sauver l'humanité et quel est l'intérêt de nos populations dans cela. Bien avant cet entretien avec la ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République du Congo, F. Bazaïba Massoudi a reçu le directeur général de International Environmental Organization, Teshom Toga Shanaka. Cette délégation a apporté un certain nombre de suggestions à la MINETA sur le rôle de son ministère dans le développement durable du bambou et du rotaire. Et nous en vient maintenant à cette solution prometteuse pour améliorer la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Il s'agit du lancement du programme de financement d'une agriculture écologique durable. Ces projets visent à permettre aux femmes maraîchères de travailler d'une manière autonome dans la production et la transformation des produits agricoles. Le reportage est signé Patricia Ungu. 5 000 $, c'est la somme qui sera octroyée aux organisations féminines qui vont présenter des projets éligibles. Cette subvention va permettre aux mamans maraîchères de travailler d'une manière autonome dans la production et la transformation de leurs produits agricoles. Une initiative très saluée par les participants de cet atelier de présentation du projet Trousse d'action des femmes pour la résilience climatique. On ne peut pas toujours attendre de bailleurs de fonds. Mais nous-mêmes, nous pouvons nous amener au développement. Nous-mêmes, nous pouvons produire. La population autochtone a besoin d'être financée. Un projet qui va créer l'emploi pour la population locale et le peuple autochtone. Le chef de projet Fiston Ling Belou explique les conditions d'accès au financement. Il y a un formulaire qui sera lancé où les gens peuvent, surtout les femmes rurales, ici à Kinshasa, les femmes qui travaillent au niveau des plateaux de Bateke, des Mingadi, ils peuvent postuler, à condition que vous soyez aussi membre de la coalition structurée dans une association de femmes qui sont bien agricultrices. Ce projet est financé par l'Alliance pour le climat et la terre à travers l'initiative pour le droit et les ressources et exécuté par la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. La phase expérimentale va se dérouler dans 5 provinces qui sont l'Équateur, le Kasaï oriental, le Nord Kivu, le Haut-Katanga et Kinshasa dès 2023 à 2027. La jeunesse d'Ingiri s'est jointe au monde entier pour célébrer aujourd'hui 5 juin 2024 la journée internationale de l'environnement et ce à travers une série d'activités dont l'assainissement de l'air mêlé, une opération des plantations d'arbres. Reportage signé Jacques Kaboba.
Faisant suite à l'initiative ambitieuse dans les domaines environnementaux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur son programme de plantation d'1 milliard d'arbres, programme qui vise à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques et de réduire sensiblement les conséquences des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo et dans le monde, la jeunesse d'Nguri avec à sa tête Maître Junior Kabamba a procédé dernièrement à la plantation des milliers d'arbres dans cette commune de la ville-province Kinshasa et ses environs en vue de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est à la base des conséquences néfastes sur l'humanité. La chaleur que nous ressentons aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on a sentie dans les années précédentes. Peu importe les conditions d'aération que vous avez dans vos maisons, mais comprenez que nous constatons un changement très énorme sur le plan climatique. Donc nous sommes obligés de nous engager tous de pouvoir protéger ces arbres qui nous permettront de vivre une petite amélioration du changement climatique. Un grand rendez-vous des patriotes décidés à prendre leur destin en main pour lutter contre les maladies liées à l'insalubrité par suite des mauvaises conditions environnantes et la plantation d'arbres en continuité des exécutions de leur projet intitulé « Des reboisements urbains » lancé en 2017 qui a pour but de planter 4000 arbres dans la commune de Ngiringiri et ses environs. Je vous le disais au sommaire de cette édition, face aux urgences du pays, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, poursuit les consultations avec les partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation en vue de l'investiture du gouvernement Judith Suminwa. On en parle dans ce reportage d'Annie Mbaleka. Poursuite des consultations des forces politiques de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a reçu plusieurs regroupements politiques ce mercredi 5 juin 2024 afin de trouver un compromis en ce qui concerne l'investiture du gouvernement souminois. Il s'agit entre autres des partis alliés à l'UDPS Tshisekedi, l'AFDCA et AEDC de Modeste Bahati Lukwebo, les MLC de Jean-Pierre Bemba et les regroupements ABD Samalukonde. Tous sont d'accord pour l'investiture du gouvernement souminois. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut investir ce gouvernement. Mais moi j'ai insisté, avant de se parfumer, on se lave. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer pour que demain, on ne frustre plus les regroupements politiques, les forces politiques, ou les simples députés. Je voudrais ici confirmer que le 4AC va aller dans le sens d'investir le gouvernement de la première ministre Soumina. C'est vrai qu'il y a eu de petits soucis, mais ça ne peut pas nous mettre à contradiction pour ne pas accompagner la première ministre Soumina. Parce qu'elle porte le programme du chef de l'État, ce programme dont la population est en train d'attendre. Notre regroupement, la TUIA, est partie prenante pour que cette investiture se fasse dans un très bref délai afin de donner la chance à notre gouvernement de faire le travail qui est attendu de nous. Et l'AEDCA sont tout à fait prêts à donner le quitus pour l'investiture du gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka. Nous avons eu à passer en revue certaines questions spécifiques qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement, nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. Restons toujours à l'Assemblée nationale où le député national Willy Kishi a déposé la proposition de loi portant création de l'Ordre national des professionnels des ressources humaines. L'objectif étant de remettre de l'ordre dans le secteur de l'emploi afin de protéger la main-d'œuvre nationale. Reportage. Nous sommes venus déposer une proposition de loi sur la création de l'Ordre national des opérateurs gestionnaires des ressources humaines. Or, on ne peut pas aujourd'hui créer de l'emploi lorsque le secteur raconte encore de la quine. Nous avons fait un constat malheureux que beaucoup de gestionnaires des ressources humaines aujourd'hui n'ont pas la qualité et la qualification
requises. C'est comme ça qu'ils ne respectent même pas la législation nationale en la matière, puisqu'il n'y a pas une loi qui régente ou organise les secteurs. Il faut avoir un diplôme académique, il faut être répertorié, avoir les qualités nécessaires pour comprendre non seulement la législation, mais aussi l'importance du travail. Donc nous venons aujourd'hui d'enrichir l'arsenal juridique de notre pays et nous avons été accueillis, reçus tout à l'heure par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a pris cette proposition de loi et il nous a promis de pouvoir l'inscrire dans les meilleurs délais à la plénière. D'abord, on va l'envoyer tout à l'heure, m'a promis dans les 24 heures au bureau d'études et qu'à l'issue de la session de septembre, que ces propositions de loi puissent constituer une priorité. Le pays va beaucoup gagner. Donc vous pouvez compter sur nous. Nous avons aussi profité de notre passage ici pour encourager les collègues qui sont en train de signer la pétition pour soutenir l'investiture du gouvernement souminois. Et je vous annonce que nous sommes maintenant à 197 signatures. Nous pensons que dans les 48 heures, nous allons dépasser la base de 250, ce qui me permet aujourd'hui de vous dire sans crainte d'être contesté que le gouvernement souminois, Tuluka, sera investi. Voilà donc pour ces propos recueillis. Dans les restes de l'actualité, bientôt sera tenu le Forum économique national Kasai Mani. L'annonce a été faite au cours de l'entretien que l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo a eu avec le président du conseil d'administration de la minière de Bakwanga Miba, Jean-Charles Lokoto. C'était à la résidence de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Reportage. Le mois d'août sera axé sur les réalisations de grands projets, question de revêtir Mbuji-Mayi de sa plus belle robe d'attente. Grâce à cette coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine, qui aboutira à la mise en place de projets à impact visible dans les volets développement de 7 contrées de la République démocratique du Congo. Ces projets seront axés sur l'agriculture, l'énergie, mines, infrastructures et logistique. L'ambassadeur de la Chine révèle le bien fondé de cette initiative. Nous sommes convenus de travailler ensemble pour renforcer cette coopération et surtout d'aborder, grâce aux efforts de part et d'autre, des résultats concrets de cette coopération. Dans le souci de remonter les activités commerciales de ce coin du pays, Jean-Charles Lokoto salue les assises du forum Kasai Mani. Nous allons organiser un forum où on va inviter plus de milliers d'opérateurs économiques chinois pour qu'ils viennent palper de leurs propres yeux, voir la réalité de Mbuji-Mayi, combien nous allons avoir les investisseurs, afin que nous puissions booster l'économie de notre province. Notamment, nous avons parlé également de la cimenterie. Sans une cimenterie, une société ne peut jamais se développer. Ce partenariat prévoit, entre autres, l'organisation d'une visite en polygone minier de la Miba. Notez que cette rencontre de grande envergure siégera de grandes personnalités, à savoir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les investisseurs, les entrepreneurs des différents horizons. L'atelier sur les mentorats des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité, les plaidoyers s'est achevé sur une note de satisfaction. L'objectif principal était de relever les niveaux de compréhension des femmes du secteur de la défense et de la sécurité sur les questions des réformes liées à leurs institutions respectives. On en parle dans ce reportage de Nicole Cecep Loka. Au terme de 2 jours de travaux, les participantes à cet atelier, essentiellement les femmes militaires et policières, mais aussi celles œuvrant dans les différents services de sécurité, disposent des outils nécessaires pour mener des actions de plaidoyer efficaces pour une réforme inclusive à tous les niveaux. Plusieurs exposés ont été présentés, notamment celui du commandant corps logistique de FARDC, le général-major Justine Chechi Mayou. En sa qualité de point focal genre de FARDC, elle a encouragé ces femmes à travailler dignement car la femme est capable de contribuer à l'émergence de la RDC. À l'issue de ces travaux, Mme Faïda Mwangiloa, ministre honoraire du genre et activiste des droits des femmes, s'est exprimée.
La réforme du secteur de sécurité, c'est une volonté de la population congolaise. Nous voudrions avoir des services de sécurité professionnels, bien outillés, bien encadrés, et tout cela c'est pour le bien de la population. Donc ici, tout au long de ces 2 jours, nous avions suivi l'état des lieux sur le processus de réforme au niveau des FARDC et même au niveau de la police nationale congolaise, et nous avons aussi suivi l'accompagnement de la société civile, l'intérêt de la société civile dans ce processus de réforme du secteur de sécurité. Nous comprenons qu'il faut vraiment un travail de collaboration et collaboration pour le mieux de la population. Cet atelier intervient dans le cadre des activités relatives à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Elle garde un souvenir de nette reconnaissance à l'endroit de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo, aujourd'hui vice-premier ministre, ministre du Plan. Les conjointes des militaires se félicitent de la nomination d'une femme première ministre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres précisions avec Eric Nzuzidoya dans ses reportages. Elles constituent, elles aussi, une couche sur laquelle le président de la République compte le plus. Les épouses militaires rencontrées dans leur milieu naturel sont plus que reconnaissantes face à l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement central, Madame Souminoua. Depuis l'indépendance à ce jour, c'est une première d'avoir un premier ministre, une femme. C'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a toujours prôné la masculinité positive. Les épouses militaires demandent à la première ministre de montrer à la face du monde que la femme est capable de tout faire. Les épouses militaires gardent aussi un souvenir de notre reconnaissance au directeur des cabinets honoraires du chef de l'État, Guilain Nyembo, nommé vice-premier ministre au plan pour seconder la première ministre. Yango seul président oyebi valeur ba maman ezali Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala moto lokola papa Guilain Nyembo. Papa Guilain Nyembo est pour nous un père. Et depuis qu'il était au palais de la Nation, nous avons bénéficié de son assistance sociale pour nous autonomiser. Aujourd'hui, qu'il est à la tête du ministère du Plan. Dans la soirée d'hier, le gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a inspecté différents chantiers routiers de la capitale, de la grande roue panoramique du tourisme érigée sur la place de la gare à Gombe, aux avenues Kabinda, Nyangwe et Asosa. Explication, Tété Bungunja. À la gare centrale, Gentini Ngobila Mbaka, qui était accompagné de Nicolas Kazadi, tous sont montés sur la grande roue. Question pour ces 2 personnalités de vérifier l'efficacité et le fonctionnement de cette dernière. Prenant la parole, le gouverneur Gentini Ngobila confirme que ce parc d'attractions pour les enfants est l'œil de Kinshasa, car une fois au-dessus, elle permet de voir le plan panoramique et la beauté de la capitale quinoise, tout en précisant que la porte de ce parc sera ouverte en juillet prochain. Pas d'inquiétude pour le courant, car un groupe électrogène est en permanence en cas de coupure d'électricité. J'inviterai tous les Quinois à venir visiter ces grands sites touristiques qui est érigé sur la place de la gare, et surtout les enfants. Il y a beaucoup de manèges ici pour eux. Il y a aussi la petite restauration, et j'avoue qu'ils ne seront pas déçus parce que cette structure permet à notre ville de présenter une innovation qui n'a jamais existé auparavant. La grande roue. Je pense que ici, en Afrique centrale, nous n'avons pas des villes qui ont implémenté la grande route telle que nous l'avons fait ici à Kinshasa. Après la gare centrale, le cortège se réforme. Direction route Colonel Ebea, Nyangwe, Kabinda et Kabambar pour voir l'état de délabrement de ces axes routiers. Juste après, le numéro 1 David de Kinshasa et sa suite
visite les routes Ngiringiri à Sosa, Kimwenza et Matadi-Kibala pour voir comment l'éclairage public ou les lampadaires fonctionnent la nuit. Commencé à 18h30 de mardi 4 juin, sa tournée a pris fin à 2h du matin du mercredi 5 juin 2024. Nous allons parler littérature à présent dans ce journal avec ce nouvel ouvrage intitulé « Polyhypocrisie » de l'écrivain Nicolas Kanyonga qui vient enrichir les rayons des bibliothèques de la République démocratique du Congo. Reportage Nono Montikou. Polyhypocrisie, c'est le concept forgé par M. Nicolas Kanyonga qui en a fait l'intitulé de son ouvrage qui sera publié incessamment. Dans ses livres, cet avocat au barreau de Kinshasa et de Bruxelles considère l'hypocrisie comme un tueur silencieux de notre temps. En politique, il y a l'hypocrisie. Au niveau des relations internationales, il y a l'hypocrisie. Regardez aujourd'hui la guerre à l'Est. Qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous, c'est difficile de le savoir parce que les gens deviennent hypocrites. Dans le milieu religieux, il y a de l'hypocrisie. Dans le milieu de travail, combien de collègues peuvent vous sourire alors qu'ils sont faux? Ils ne vous piffent pas, en fait, on va dire comme ça. Les gens sont devenus hypocrites et de manière très prononcée. Il faudrait que les gens retrouvent les vraies valeurs et les gens soient vrais. Ça nous intéresse quand même beaucoup. L'occasion faisant les larrons, l'auteur en a profité pour réagir à l'actualité brûlante de l'heure. La Constitution, certes, c'est la première loi, mais elle est faite par les hommes. Mais puisque se dire que cette loi fondamentale a été une loi arrachée d'efforts de beaucoup de leaders politiques de l'époque, et que nécessairement, si aujourd'hui, avec l'évolution du pays, il y a nécessité, je dis bien nécessité, pas dans l'intérêt des personnes pour se maintenir au pouvoir, mais dans l'intérêt de sauver le peuple, salus populi suprema lex. Le salut du peuple est la loi suprême. Pour Maître Kanyonga, les Congolais doivent entretenir des relations vraies, empreintes de transparence, gage de développement harmonieux de la société, car l'hypocrisie constitue un frein au progrès de la communauté. Un peu plus loin d'ici, les jeunes de Kisangani ont été appelés à ne pas intégrer les groupes armés terroristes actifs dans l'est du pays. Cet appel a été lancé au cours d'une journée de prières pour la paix et l'unité organisée dans la province de la Tchopo. Images et commentaires. Pour une prière commune, à la place de la poste, ils étaient tous là, ensemble. Plusieurs couches sociales de la population de Kisangani, ils ont tour à tour prié pour le retour de la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Tous ont également élevé leur voix vers les dieux tout-puissants pour venir en aide à toutes les familles des victimes des conflits armés dans l'est du pays. Comme partout où il est passé, toujours au service de sa mission évangélique, le prophète Jules Milundoa de la cité des refuges a profité de l'occasion pour prêcher tout d'abord la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ensuite, il a sensibilisé la population de la Tchopo à l'unité et à la cohésion sociale, ainsi qu'à ne pas intégrer et adhérer dans les groupes armés terroristes actifs dans l'est du pays qui mettent la nation en danger. Il les a aussi encouragés à lutter contre les discours de haine et le tribalisme. Cette activité avait également pour objectif, selon cet homme de Dieu, le prophète Jules Mulundoa, d'échanger avec les populations de la Tchopo sur les vivre ensemble en paix, ainsi que sur les différentes questions liées au développement de la province. Lors de cette matinée de prières, d'intercession et de délivrance, quelques miracles ont été accomplis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le cas de cet homme aveugle qui a retrouvé la vue grâce à la bénédiction de Dieu. Et en politique, les corps de l'élite scientifique de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'activent déjà pour apporter une expertise nécessaire à la première ministre Judith Suminwa et également au nouveau ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ceci dans le but de relever les défis de développement de tous les secteurs. Explication redépendante. C'est une mobilisation tous azimuts qui s'observe au sein de l'UDPS Tshisekedi, parti présidentiel où le corps des élites scientifiques de cette structure s'activent avec détermination d'aider le gouvernement de la toute première femme, première ministre de l'histoire de la RDC. Ces intellectuels et experts du parti politique UDPS Tshisekedi réfléchissent pour apporter une contribution efficiente et efficace afin de relever les défis de développement suivant les axes prioritaires du deuxième quinquennat du président de la République Félix Tshisekedi.
Ces échanges organisés et animés devant la presse par le chef des travaux Célestin Tondi, qui Kola, membre du club des élites de l'UDPS, rentre dans une action de soutenir et d'accompagner les actions du chef de l'État à travers son Premier ministre qui affiche déjà les couleurs de s'attaquer d'abord aux questions sécuritaires et sociales. Au gestionnaire du parti UDPS, Augustin Kabouya, une mention de soutien et de confiance lui a été réservée. Merci. C'était Jean Kabouya qui avait placé le cordon soft à la tête de cette grande structure qui est la tête pensante aussi de notre grand parti. Et ensemble, avec pratiquement toute la vision du chef de l'État, nous essayons de réfléchir, donner des solutions, émettre des avis à tout ce qui concerne toutes les grandes questions de différents domaines, parce que dans le corps de cette méga structure regorge à son sein tous les corps scientifiques. Le chef des travaux Célestin Tondi a profité de l'occasion pour saluer l'action du président de la République en nommant Mme Judith Soumimi à la tête du gouvernement et la professeure Marie Safi Sombo au portefeuille de l'ESU pour redresser ce secteur de l'éducation et promet de lui fournir toute l'expertise nécessaire en vue de l'avancement de la formation universitaire. Et c'est ainsi que se referme complètement cette dernière édition du journal sur la RTNC. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique avec nous.